Il y a une phrase qu'on entend partout, dans les open space, dans les dîners de famille, dans les éditos des journaux économiques. Les jeunes ne veulent plus travailler. Les patrons se plaignent, les RH s'arrachent les cheveux, les quinquas secouent la tête en repensant à leur début où ils bossaient 60 heures par semaine sans se plaindre. Et les réseaux sociaux sont pleins de vidéos qui célèbrent le quiet quitting, le work-life balance ou carrément le fait de ne rien faire du tout. Alors c'est quoi la vérité ? Les jeunes sont-ils devenus paresseux ? Ou est-ce que ce qu'on appelle refus de travailler est en réalité quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus révélateur sur l'état de notre société ? On va décortiquer ça ensemble. Et je vous préviens, les conclusions sont beaucoup plus dérangeantes. Commençons par tuer le mythe avec des chiffres. En avril 2025, l'Institut Montaigne publie une étude massive. 6000 jeunes interrogés entre 16 et 30 ans. Verdict, les jeunes veulent travailler et considèrent que c'est un élément important de leur vie. Mieux, 80% d'entre eux déclarent qu'ils continueraient à travailler même sans nécessité financière. Et près de la moitié sont prêts à travailler plus pour gagner plus. Ce n'est pas le portrait d'une génération qui fuit le travail. Alors pourquoi cette impression généralisée qu'ils ne s'investissent plus ? Parce que ce que les jeunes refusent, ce n'est pas le travail, c'est certaines conditions de travail. Et ça, c'est fondamentalement différent. 75% des moins de 30 ans déclarent que le sujet de la rémunération les pousserait à démissionner. 63% citent le manque d'ambiance et de bien-être au travail. Et 60% évoquent le manque d'équilibre entre vie pro et vie perso. Ils ne fuient pas le travail, ils fuient le mauvais travail. Et ils ont des exigences que leurs parents n'avaient pas ou n'osaient pas exprimer. Mais il y a un chiffre dans cette même étude de l'Institut Montaigne qui devrait nous alerter bien plus que le reste. Une fois confrontés à la réalité du monde du travail, 66% des jeunes ressentent une profonde désillusion. 2/3, ce n'est pas une minorité de déçus, c'est une génération entière qui arrive sur le marché avec des attentes et qui se retrouve face à un mur. Quelles attentes ? Du sens, de la reconnaissance, de l'autonomie, un salaire qui suit le coût de la vie. Et ce qu'ils trouvent ? Des CDD en chaîne, des managers qui ne les écoutent pas, des salaires bloqués pendant que les loyers explosent, et une promesse de mobilité sociale qui sonne de plus en plus creux. En 2022, 45% des salariés déclaraient que le salaire était leur unique motivation au travail, contre 33% en 1993. Ce n'est pas de la paresse, c'est la fin d'un contrat implicite. Pendant des décennies, le deal était simple. Tu t'investis, tu es loyal, tu montes. Aujourd'hui, ce deal ne tient plus, et les jeunes le savent. En 2019, 37% des salariés déclaraient ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. C'était avant la Covid. Avant l'inflation, avant que le travail à distance bouleverse tout. Imaginez le chiffre aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'est né le phénomène dont tout le monde parle, le quiet quitting, la démission silencieuse. Sauf que le nom est trompeur, ce n'est pas de la démission, c'est faire exactement ce pour quoi on est payé, et rien de plus. Pas d'heures sup non rémunérées, pas de réponse au mail à 22h, pas d'investissement émotionnel pour une entreprise qui ne le rendra pas. Ce n'est pas ne rien faire, c'est un rejet conscient de la hustle culture, qui exige d'aller systématiquement au-delà. C'est une réponse logique à un manque de reconnaissance ou à une surcharge de travail. Et les coûts pour les entreprises sont réels. En France, l'IBET estime que chaque salarié désengagé coûte 14 310 € par an à son employeur. À l'échelle mondiale, le rapport 2023 de Gallup évalue les pertes liées à la démission silencieuse à 8,8 milliards de dollars, soit près de 9% du PIB mondial. Le quiet quitting n'est donc pas un problème individuel de jeunes fainéants. C'est un symptôme économique massif d'un système qui a perdu la confiance de ses travailleurs. Et les jeunes poussent ça encore plus loin. 79% d'entre eux considèrent qu'il est indispensable de changer régulièrement d'entreprise pour avoir un meilleur salaire. La loyauté à vie envers un employeur ? Morte et enterrée. Dans leur logique, c'est rationnel. Si l'entreprise ne te donne pas ce que tu vaux, tu pars chercher ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, cette génération qu'on accuse de ne rien vouloir ? 3 choses principalement. Du sens. Les jeunes ne veulent pas simplement occuper un emploi. Ils souhaitent que leur travail ait un impact significatif. Ils ont grandi avec la crise climatique, les inégalités qui explosent, un monde qui semble partir dans le mur. Passer 8 heures par jour à remplir des tableaux Excel pour enrichir des actionnaires qu'ils ne verront jamais, ça ne les motive pas. Et franchement, on les comprend. De la flexibilité. 84% des membres de la Gen Z envisageraient de quitter leur emploi si un retour au bureau à 100% leur était imposé. Le télétravail n'est plus un avantage, c'est une norme.
Et les entreprises qui ne l'ont pas compris perdent leur talent au profit de celles qui l'ont intégré. De la santé mentale. 58% des jeunes collaborateurs préfèrent des jours de congés supplémentaires à une augmentation de salaire. Près de 30% renonceraient à une promotion pour une semaine de vacances en plus. Ce n'est pas de la paresse, c'est une génération qui a vu ses parents s'épuiser au travail, qui a survécu à une pandémie mondiale à 20 ans et qui a décidé que sa santé valait plus qu'une ligne sur un CV. Mais attention, et c'est là que le tableau se nuance, cette quête de sens est surtout celle des jeunes diplômés. Pour les jeunes peu qualifiés, moins de 11% déclarent être attachés à exercer un emploi ayant du sens, alors que 42% estiment que le salaire est le facteur important. La Gen Z n'est pas uniforme. Il y a ceux qui cherchent de l'épanouissement et ceux qui cherchent juste à survivre. Voilà la vérité inconfortable que ce débat sur les jeunes et le travail cache soigneusement. Le problème n'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler. Le problème, c'est que le travail ne tient plus ses promesses. Pendant des générations, le travail était le vecteur de l'ascenseur social. Tu bosses, tu t'investis, tu progresses, tu achètes un appartement, tu construis quelque chose. Aujourd'hui, le chômage des moins de 25 ans atteint 21,5% en France au 4e trimestre 2025, INSEE. 1 jeune sur 5. Et ceux qui travaillent font souvent face à des salaires qui ne suivent pas l'inflation, des loyers qui ont doublé et une retraite repoussée à 64 ans. Alors oui, ils font le calcul. Et le calcul ne tombe pas en faveur du sacrifice total. Ce qu'on appelle refus de travailler est en réalité quelque chose de beaucoup plus rationnel. Un refus de se sacrifier pour un système qui ne sacrifie rien pour eux. Ils ne sont pas la première génération à questionner le travail. Chaque génération l'a fait. Sauf que, cette fois, les conditions objectives, précarité, stagnation des salaires, coût de la vie, IA qui menacent leur métier, donnent à ce questionnement une légitimité nouvelle. La vraie question n'est pas « pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler ?» La vraie question est « pourquoi les entreprises et la société attendent-elles que les jeunes s'investissent autant dans un système qui leur offre si peu en retour ?» Et ça, personne ne la pose. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « les jeunes ne veulent plus travailler », posez une question simple. Comparé à quoi ? Comparé à une génération qui avait les 30 glorieuses dans le dos, des salaires qui montaient, des logements accessibles et une retraite à 60 ans ? Ce n'est pas la même partie, pas les mêmes règles, pas les mêmes enjeux. Les jeunes ne fuient pas le travail. Ils fuient l'idée qu'ils doivent tout donner à un système qui leur rendra peu. Et quelque part, c'est peut-être la chose la plus intelligente qu'ils aient faite. Si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à tester notre IA de création de CV. CV by AI. Elle a déjà aidé plus de 100 000 candidats à trouver un travail. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la, surtout à quelqu'un qui dit que les jeunes sont paresseux. Enfin, abonnez-vous, parce qu'on a encore plein de vérités inconfortables à raconter.